Au plus profond de chaque cellule de ton corps, un livre s'écrit sans cesse. Un livre de silence et de murmures. Les gènes ne sont pas des interrupteurs tout oui tout non. Certaines pages se ferment, d'autres s'ouvrent grâce à des annotations invisibles, des post-it chimiques accrochés à ton ADN. Il y a 40 ans, les biologistes ont découvert que des enzymes pouvaient ajouter ou retirer des groupes méthyl, ces minuscules panneaux de régulation, sur des lettres précises du code génétique. Regarde ces étiquettes se poser comme des papillons. Sur les régions qui commandent la division cellulaire. La réponse immunitaire. La production d'antioxydants. Certaines attirent des protéines appelées histones, ces bobines autour desquelles s'enroule ton ADN. Quand elles se serrent, le texte devient illisible. C'était en 1975, quand le biologiste David Ali a observé que les histones pouvaient être modifiées par des acétyles, comme des clés ouvrant des trésors cachés. Aujourd'hui, des centaines d'enzymes sont identifiées. Ensemble, elles dansent sur ton génome comme des gardiens de l'ordre, ajustant les gènes selon les signaux de ton environnement, de ton stress, de ta nutrition. Mais ce ballet, d'une précision initiale à couper le souffle, se dérègle lentement. À chaque division cellulaire, des erreurs s'accumulent. Certains gènes de la jeunesse s'éteignent trop tôt. D'autres, associés au vieillissement, s'allument sans raison. Les preuves sont là, irréfutables, depuis l'étude de 2013 menée par l'équipe de David Sinclair à Harvard. En vieillissant, des souris développent un désordre épigénétique systémique, comme si leur partition musicale devenait illisible, les notes brouillées par des annotations parasites. Mais l'année suivante, d'autres équipes ont fait un pas de géant. En réparant ces erreurs dans des cellules cultivées, elles ont observé un ralentissement du vieillissement. Tu as peut-être entendu parler des facteurs de Yamanaka. Ces 4 protéines découvertes en 2006 par Shinya Yamanaka, capables de remettre l'horloge épigénétique à zéro. Elles ont transformé des cellules de peau en cellules souches, comme si un vieil arbre redevenait graine. L'application thérapeutique de ces découvertes reste fragile, pleine de zones d'ombre. En 2022, une équipe a tenté une reprogrammation partielle dans les reins de souris vieillissantes, publiant ses résultats dans Nature Aging. Les fonctions rénales se sont améliorées. Mais certains tissus ont montré des signes de désorganisation génétique. Et si la mémoire épigénétique, comme une bande magnétique effacée trop souvent, perdait sa cohérence? Et si un jour, comme dans l'expérience de parabiose où du sang jeune était transfusé à des souris âgées, on découvrait que des signaux circulants contrôlent ces modifications? Chaque nuit, pendant que tu dors, ton corps entreprend de réécrire une partie de cette histoire. La salive nettoie tes dents. La mélatonine répare ton ADN. Tes cellules microgliales éliminent les débris toxiques du cerveau. Mais cette réparation, aussi admirable soit-elle, s'adapte mal à l'accumulation silencieuse des erreurs épigénétiques. Et si un médicament pouvait cibler précisément les enzymes responsables de ces silences abusifs? Imagine un monde où les gènes de la régénération retrouveraient leur voix. Où un traitement réapprendrait à ta moelle osseuse à produire des globules comme à 20 ans. Où les cellules de ton foie, figées dans un vieil état de dysfonction, rebrancheraient les circuits de la jeunesse. Ce n'est plus science-fiction. Des molécules comme les inhibiteurs de DNMT1 ou les activateurs de sirtuin sont testées en clinique, même si leurs effets secondaires restent à cerner. Mais derrière ces espoirs terrestres, une question brûle. Jusqu'où peut-on réinitialiser une cellule sans effacer son identité? Une peau retrouvant élasticité, oui. Mais un neurone oubliant ses souvenirs pour rajeunir? Un cœur battant avec l'ardeur de 20 ans, mais étranger à ton histoire? La médecine épigénétique avance à tâtons. Guidée par les échos des laboratoires de Cambridge, de Tokyo, de San Francisco. Une nouvelle frontière se dessine. Non seulement retarder la mort, mais restaurer les données perdues. Un archiviste cherchant les pages manquantes d'un manuscrit antique. Et si la clé du temps n'était pas la destruction des cellules vieillissantes, mais la réécriture de leur mémoire? En 2006,
une découverte silencieuse bouleverse le cours du temps biologique. Sous les microscopes de Kyoto, des cellules cutanées de souris plongent dans un cocktail de 4 protéines. Elles perdent leurs identités acquises. Leur âge s'efface comme un rêve au réveil. Shinya Yamanaka vient de percer un secret ancien, effacer les stigmates de l'existence. Redonner à une cellule sa jeunesse d'embryon. Ces facteurs Yamanaka, OCT4, SOX2, KLF4 et sémique agissent comme des doigts redéployant un manuscrit froissé, relisant les gènes dans l'ordre originel. 10 ans plus tard, le Nobel de médecine couronne cette révolution et pose une question brûlante: où niche la frontière entre reprogrammation totale et chaos tumoral? Pour comprendre leur mécanisme, imagine un pianiste. Il ne joue pas une partition, il efface chaque note pour retrouver les silences entre les touches. Les facteurs Yamanaka ne modifient pas l'ADN lui-même. Ils dansent sur les étiquettes chimiques qui l'emballent en chromatine. Ces marques épigénétiques, méthylation, acétylation, ubiquitination, sont les post-it de la cellule. Je suis un hépatocyte, je dois détoxifier. En 2022, l'équipe de Juan Carlos Ispizua Belmonte montre leur ballet méthodique. Elles dissolvent les boucles de régulation, réactivent les gènes embryonnaires, recrutent des enzymes. Le processus est un équilibre précaire. Marcher sur une corde tendue entre 2 précipices. Trop peu de reprogrammation, la cellule garde ses rides cellulaires. Trop, elle bascule en cellule souche cancéreuse. Mais le plus troublant, cette mémoire contradictoire. Comment une peau de souris redevenir pluripotente sans perdre son lien avec le corps? Les cartographies de l'épigénome de 2023, dans Nature Aging, dévoilent un paradoxe. Les marques épigénétiques ne s'effacent pas uniformément. Certaines régions, résilientes, conservent des cicatrices du temps. Un archiviste effaçant un texte, mais laissant des empreintes digitales anciennes. Ce résidu explique pourquoi les cellules reprogrammées partiellement retrouvent jeunesse sans perdre leur fonction. En 2021, l'expérience du Salk Institute administre ces facteurs en pulsation. Des souris vieillissantes régénèrent leurs tissus. Pas de tumeur. La clé n'est pas réinitialisation complète, mais oscillation contrôlée. Entre effacement et réminiscence. Pourtant, la question demeure. Qui sont les gardiens de cette mémoire résiduelle? Certains indices pointent vers des séquences non codantes d'ADN. Des régions autrefois nommées poubelles génomiques. Des travaux suggèrent qu'elles agissent comme balises temporelles, accumulant mutations silencieuses qui marquent les années. Effacer ces marques suffit-il à réinitialiser l'horloge biologique? Ou existe-t-il un métronome cellulaire plus profond, tapi dans les mitochondries ou les télomères? La science tâtonne, comme un enfant cherchant une aiguille dans une botte d'indices. Et tandis que les premiers essais cliniques émergent, une ombre plane. Si le vieillissement est une mémoire à effacer, que reste-t-il des expériences vécues, une fois la page blanche retrouvée? Si un ordinateur pouvait ressentir le passage du temps, ce serait par l'accumulation de fichiers corrompus, la fragmentation de son disque dur, l'altération subtile de son code source au fil des exécutions. Ton corps n'est pas si différent. Depuis 2013, une découverte silencieuse a révélé comment mesurer l'âge cellulaire avec une précision inouïe. Les horloges épigénétiques, ces séquences d'ADN où des molécules chimiques s'accrochent comme des post-it invisibles, modifient l'expression des gènes sans en changer la séquence. Steve Horvat, biostatisticien à l'UCLA, a montré que ces méthylations et acétylations forment un langage secret, une empreinte digitale temporelle lisible dans chaque cellule. Un code qui, contre toute logique, s'accorde pour vieillir tes reins au même rythme que ton foie, même si leurs fonctions divergent. Ce code n'est pas immuable. En 2020, une équipe du Salk Institute a tenté une manipulation audacieuse. Injecter des virus modifiés pour déclencher la production temporaire des fameux facteurs de Yamanaka.
Ces 4 protéines capables de réinitialiser l'identité cellulaire ont fait reculer de plusieurs centaines de jours l'horloge biologique de souris souffrant de proégerie, une pathologie qui accélère drastiquement le vieillissement. Leur ADN conservait pourtant les traces des années passées, un paradoxe étrange. La structure restait intouchée, mais l'annotation, le mode d'emploi, avait été réécrit. Comme si une même partition musicale, jouée par un orchestre fatigué, retrouvait soudain sa vigueur initiale quand le chef change d'interprétation. Pourtant, cette réinitialisation n'est pas sans danger. Les cellules qui oublient leur âge risquent de perdre leur spécialisation. Un neurone transformé en cellule indifférenciée pourrait devenir une tumeur, un organe désorganisé. En 2023, les travaux de Juan Carlos Ispizua Belmonte sur des primates non humains ont montré que des reprogrammations partielles, minutément dosées, pourraient ralentir le vieillissement sans annuler l'identité cellulaire. Mais chaque injection soulève des questions vertigineuses. Quand tu modifies les gènes silencieux de ton cortex cérébral, effaces-tu aussi les souvenirs stockés dans leur réseau synaptique? L'ADN n'est pas qu'un disque dur, mais un journal intime dont chaque page est réécrite chaque nuit. Des laboratoires de Cambridge à Osaka, des chercheurs cartographient ce que les anglo-saxons appellent le transcriptome, la somme des gènes actifs à un instant T. Ils découvrent que le vieillissement n'est pas une dégradation aléatoire, mais une cascade d'instructions mal régulées, comme un ordinateur dont le système d'exploitation se corrompt par manque de mise à jour. La protéine P16INK4A, par exemple, verrouille les cellules en division pour prévenir le cancer, mais son excès rigidifie les tissus avec l'âge. En supprimant ces cellules sénescentes dans les tissus des souris, des équipes du Mayo Clinic ont prolongé leur espérance de vie de 25%. Une manipulation qui rappelle la restauration d'un fichier corrompu en supprimant ces lignes inutiles. Mais qui décide quelles lignes sont inutiles dans le grand roman de ta vie cellulaire? Chaque cicatrice, chaque émotion, chaque virus combattu a laissé sa trace moléculaire, un pli dans l'architecture du génome. Certains physiciens avancent que l'épigénétique pourrait être une forme de mémoire quantique, où les états superposés des gènes conditionnent nos réponses futures. Si tel est le cas, effacer les marques du temps pourrait aussi effacer les leçons apprises, réduire l'être humain à un assemblage de tissus sans histoire. Et quand bien même nous maîtriserions cette réinitialisation, que resterait-il de ta résilience forgée par les échecs, de ta bienveillance née de la douleur, de cette manière qu'a ton cœur d'accélérer en reconnaissant un visage aimé? L'écho des pipettes qui cliquent dans les labos d'Alto Lab résonne comme un défi jeté au temps lui-même. Ces entreprises high-tech, qui attirent des centaines de millions de dollars des fonds de Peter Thiel et de Yuri Milner, ne se contentent plus d'observer les mécanismes du vieillissement. Elles entendent le réécrire. Leur idée maîtresse, héritée des découvertes de Shinya Yamanaka, récompensée par un Nobel en 2012, est à la fois simple et vertigineuse. Si les cellules vieillissent parce qu'elles oublient comment activer leurs gènes, peut-être suffirait-il de leur rappeler le mode d'emploi? Dans les cuves de culture des laboratoires californiens, des cellules de souris s'apprêtent à vivre une seconde jeunesse. On leur injecte à dose infinitésimale les fameux facteurs de reprogrammation, ces protéines qui, comme un clavier magique, effacent les marques épigénétiques accumulées depuis la naissance. En 2021, l'équipe de Juan Carlos Ispizua Belmonte au Salk Institute a démontré que des souris vieillissantes, traitées ainsi périodiquement, voyaient leur espérance de vie prolongée de 30%. Leur ADN, comme un parchemin recouvert de cire scellée, se dépouillait des plis accumulés pendant des mois de stress oxydatif, de veilles inflammatoires, de fausses notes épigénétiques. Mais ce qui émerveille les chercheurs, ce n'est pas la longévité gagnée. C'est la manière. Les cellules ne redevenaient pas fétales. Elles restaient spécialisées. Un neurone restait un neurone, tout en retrouvant l'élasticité des tissus jeunes. Pourtant, chaque pas vers cette rajeunissance programmable soulève un abîme. L'épigénome n'est pas qu'un manuel technique. C'est aussi l'archive de tes blessures et de tes victoires. Les chercheurs de Alto Lab, en cherchant à effacer les méthyliations qui éteignent les gènes de régénération, savent qu'ils frôlent une frontière.
car ces mêmes marques, dans tes cellules gliales, ont peut-être mémorisé la chaleur de ta mère lorsqu'elle te soulevait après une chute, ou la crispation de tes muscles quand tu as appris à nager. Un neurone qui oublie ses dendrites, ne perd-il pas aussi les souvenirs qui les ont façonnés? Le paradoxe hante les publications scientifiques. Depuis 2023, l'équipe de David Sinclair Harvard multiplie les études montrant que les cellules souches réinitialisées en culture gardent en elles des traces épigénétiques fantômes, des mémoires moléculaires qui persistent malgré les reprogrammations. Ce qui suggère que le vieillissement n'est pas qu'une erreur à corriger. Peut-être est-ce un apprentissage biologique, une stratification de réponses adaptatives. Et si les plis de ton ADN contenaient aussi la cartographie de tes résiliences, de ces adaptations qui te permettent, à 60 ans, de reconnaître les signes d'un orage avant qu'il n'éclate, ou de sentir une tension dans une voix qu'un jeune médecin ne discernera qu'après son 10e échographie. La Silicon Valley rêve d'une application médicale avant 2030. Des traitements injectables qui balaient les horloges épigénétiques comme on réinitialise un smartphone. Mais les philosophes de la biologie, comme Eva Jablonka à Tel Aviv, murmurent une mise en garde. Si l'épigénome est notre deuxième génome, celui de l'expérience incarnée, alors chaque réinitialisation pourrait être une amnésie. Pas seulement cellulaire. Existentielle. Que deviendrait l'être humain dont les cellules auraient effacé les coups de soleil et les deuils, mais aussi les cicatrices qui lui ont appris à chercher l'ombre, à ne jamais laisser un proche partir sans un mot. Alors que les robots de laboratoire injectent leur millième dose expérimentale, une question flotte dans l'air saturé de composés chimiques. Quand bien même nous réussirions à ouvrir la boîte noire du vieillissement, qui déciderait quels souvenirs biologiques garder? Et lesquels effacer? La première fois qu'un gène s'est tu dans ton embryon primitif, ce silence a scellé ton destin. Un messager chimique, méthyle, s'est collé sur l'ADN comme une main sur une bouche, ordonnant à la cellule de devenir muscle et non nerf, peau et non os. Ce mécanisme d'archivage biologique, découvert par les pionniers de l'épigénétique dans les années 1940, n'est pas seulement un outil de développement. C'est un balai de répression et d'activation perpétuelle, où chaque faux pas pourrait déclencher un cancer, une dégénérescence, une métamorphose maladroite. Aujourd'hui, les équipes comme celle de Jennifer Doudna à Berkeley ou de Shinya Yamanaka à Kyoto tentent de maîtriser cette chorégraphie avec la précision d'un chef d'orchestre recalibrant un hymne millénaire. Mais qu'arrive-t-il quand la baguette déraille? Les robots de laboratoire qui injectaient leur dose expérimentale dans les cellules vieillissantes n'agissent pas en aveugle. Ils ciblent des zones précises de méthylation, comme des scribes effaçant des mots dans un texte sacré. Pourtant, en 2023, une équipe du Salk Institute a découvert que ces interventions, même guidées par CRISPR, entraînaient souvent des réactions en chaîne imprévues. Un gène activé pour renforcer les mitochondries pouvait déséquilibrer la régulation d'un suppresseur de tumeurs voisins. Couper une corde dans cette toile, même avec la grâce d'un chirurgien, peut faire s'effondrer le tableau entier. Les cellules, artisanes du vivant, fonctionnent comme des horloges suisses où chaque rouage influence 20 autres. Prenons l'exemple des protéines de la famille Polycon, gardiennes des cellules souches embryonnaires. Depuis les travaux de François Keramida en 2019, on sait qu'elles éteignent les gènes en formant des nuages tridimensionnels autour de l'ADN. Elles plient les chromosomes comme des origamis de mémoire. Quantaltolab a tenté en 2024 de dissiper ces nuages pour rajeunir des hépatocytes humains. 18% des cellules ont exprimé des gènes fétaux à teneur aberrante, transformant des cellules adultes en étranges vestiges du passé. La science a appris à réveiller les gènes endormis, mais pas toujours à reconnaître ceux qu'il vaut mieux laisser en sommeil éternel. Cette tension s'incarne dans les dilemmes éthiques que même les pionniers n'anticipaient pas. En 2022, lors du congrès de la Société internationale de biologie moléculaire, Vittorio Sebastiano a lancé un avertissement : nous ne réparons pas des cellules. Nous réécrivons des histoires. Qui décide si un fragment d'ADN silencieux mérite de ressurgir ?
Le gène TER, allié précieux pour activer la télomérase, est aussi la signature génétique de la majorité des cancers. Quand les chercheurs du laboratoire Sinclair ont tenté en 2023 de restaurer la méthylation de personnes âgées de 80 ans, une minorité a vu ces cellules exprimer des protéines fœtales. Comme si le corps tentait de recoudre une enfance à même sa chair vieillissante. La mémoire génétique, on l'apprend tard, n'est pas un disque dur vierge avant la première écriture. Et si l'échec venait de notre incapacité à imaginer les échelles? Les gènes ne sont pas des interrupteurs, mais des cadrans de potentiomètre, leurs expressions variant sur des spectres continus. En 2024, une étude du Broad Institute a montré que réduire la méthylation d'un seul locus, L-adarin, suffisait à amplifier 10 fois l'expression d'un récepteur immunitaire, tout en diminuant subtilement l'efficacité des cellules dendritiques. Nous jouons avec des dominos invisibles, dont chaque chute modifie des milliers de parties. Alors, dans les couloirs stériles des startups de biotech, entre les parfums métalliques des séquenceurs et le bruissement des souris de laboratoire, une question s'insinue. Si la perfection cellulaire n'existe pas, si l'erreur, le désordre, la dégradation sont des pièces nécessaires de l'horloge biologique, tentons-nous de réparer l'irréparable? Ou sculptons-nous un corps idéal, ignorant les blessures nécessaires pour être humain? La mémoire d'une erreur passée se grave dans ton ADN, comme un poème brûlé au fer rouge. En 2019, une équipe du MIT observait un phénomène troublant. Lorsqu'une cellule subit un stress sévère, elle active des gènes d'urgence tout en silençant d'autres régions du génome. Ces ajustements, initialement adaptatifs, persistent parfois bien au-delà du danger. Les cellules âgées portent ces cicatrices épigénétiques comme des vêtements trop étroits, figés dans des schémas de défense devenus inutiles. David Sinclair, biologiste à Harvard, en déduit que le vieillissement n'est pas un effondrement programmé, mais un incendie éteint trop tard, une réponse d'urgence qui s'oublie d'elle-même. Tu as assisté à cette lente désactivation dans ton propre miroir. Ce gène de la sirtuine réparait autrefois tes télomères, au printemps de la vie. Maintenant, il dort, étouffé sous des molécules de méthyle comme des coussins sur un piano. Ces répresseurs, décrits en 2021 par l'équipe de Viviana Pérez dans Nature Aging, ne frappent pas au hasard. Ils ciblent précisément les gènes gardiens de la jeunesse, ceux qui ordonnent aux cellules de communiquer, de recycler leurs débris, de s'autodétruire avant de devenir cancéreuses. En parallèle, des protéines appelées EZH2 verrouillent les promoteurs des OCT4, un facteur crucial pour l'indéfinie capacité de régénération des cellules souches. Chaque année, ton code source se fragmente davantage. Non par mutation, mais par omission, un silence qui s'étend comme un crépuscule. Mais dans un laboratoire d'Osaka, un autre scénario se joue. Les héritiers des travaux de Shinya Yamanaka ont appris à envoyer des signaux d'urgence factices. Des facteurs de reprogrammation partielle, administrés en courtes impulsions, arrachent les molécules répresseurs à leur cible sans effacer l'identité cellulaire acquise. Une étude publiée en 2023 dans Cell montre que des souris traitées ainsi retrouvent une fonction mitochondriale comparable à celle de jeunes adultes. Leur ADN demeure inchangé. Mais l'épigénome? Un livre rouvert à la page où la cellule apprenait encore à danser. Pourtant, chaque tentative d'éteindre les gènes du vieillissement bute sur le paradoxe de l'ombre. Ce qui protège la jeunesse défend aussi la malignité. Le gène P16INK4A, dont l'expression explose à mesure que les cellules sénescentes s'accumulent, est à la fois un frein à la division tumorale et un corset qui étouffe les tissus. En 2020, des chercheurs de l'Institut Salk ont tenté de le désactiver sélectivement dans le foie des animaux âgés. Observant une régénération spectaculaire, mais aussi une multiplication des lésions précancéreuses. Le vieillissement ressemble alors à un pacte avec le diable. Accepter la rigidité cellulaire pour éviter l'anarchie proliférative. Tu as peut-être déjà senti cette tension. Dans tes articulations raidies. Tes muscles qui répondent plus lentement. Ton cerveau qui hésite à connecter des idées.
Si l'épigénétique révèle que ces processus sont en partie réversibles, elle expose aussi leur nature dialectique. La lumière qui réveille les gènes de la jeunesse pourrait aussi aveugler les gardiens de l'ordre. Et si le secret n'était pas de supprimer les ténèbres, mais d'apprendre à danser avec elles, à moduler le silence et le cri selon l'heure du corps. Les cellules de ta rétine conservent un secret que les scientifiques peinent encore à déchiffrer. Elles savent, sans ambiguïté, qu'elles doivent rester des neurones récepteurs de lumière, et non des cellules du foie, des fibres musculaires. Cette certitude, inscrite non dans leur ADN nu, mais dans une cartographie chimique centenaire, la méthylation de l'ADN, les modifications des histones, les ARN non codants, constituent leur carte d'identité moléculaire. En 2023, l'équipe de Juan Carlos Ispizua Belmonte à l'Institut Salk a observé un phénomène troublant. Lorsque des souris vieillissantes recevaient des injections de facteurs de reprogrammation à la Yamanaka pour réinitialiser leur épigénome, certaines cellules perdaient non seulement les marques du temps, mais aussi leur mémoire d'organes. Les neurones rétiniens, soudainement confus, exprimaient des gènes hépatiques. L'équivalent biologique d'un voyageur amnésique se réveillant dans une ville inconnue, sans passeport ni souvenir. C'est ici que l'élégance de la thérapie épigénétique frôle le paradoxe. Le vieillissement, pour les biologistes comme David Sinclair de Harvard, est une accumulation de bruit épigénétique, des signaux mal régulés qui éteignent les gènes nécessaires, et activent ceux qui devraient rester silencieux. La solution semble évidente. Réinitialiser le système comme un ordinateur qui redémarre pour effacer les bugs. Mais ce nettoyage a un prix. Les études récentes sur les cellules souches montrent que chaque cycle de reprogrammation altère subtilement le paysage épigénétique, comme une photographie surexposée qui perd ses détails. En 2021, des chercheurs du Babraham Institute ont constaté que des fibroblastes partiellement reprogrammés oubliaient non seulement leurs cicatrices du temps, mais aussi leur capacité à se différencier en cellules spécialisées. Libres des contraintes de l'âge, ils devenaient des sortes de fantômes cellulaires, incapables de répondre à l'appel des hormones ou des neurotransmetteurs. Pourtant, le vieillissement n'est pas seulement un dérèglement à corriger. C'est aussi une mémoire. Celle des infections combattues, des toxines neutralisées, des traumatismes endurés. Les lymphocytes mémoire, par exemple, portent sur leurs histones des étiquettes moléculaires gravées par chaque virus affronté. Ce registre immunitaire se renforce avec le temps. Et si des traitements comme les inhibiteurs de HDAC effacent ces souvenirs cellulaires, ces enzymes effacent les marques épigénétiques. Que se passe-t-il alors ? On obtient des cellules plus jeunes, certes, mais aussi des sentinelles amnésiques, incapables de reconnaître un ennemi déjà vaincu. La question qui hante les laboratoires est donc double. Comment distinguer les marques du vieillissement pathologique, celles qui rigidifient les artères, dérèglent le métabolisme, des cicatrices nécessaires à l'identité? Et surtout, comment naviguer entre ces deux eaux? Comme les navigateurs polynésiens lisant les vagues entre les îles. Des espoirs émergent avec des ciseaux moléculaires comme les CRISPR, DK9. Ces outils éditent des gènes spécifiques sans altérer l'ensemble du génome. En 2024, l'équipe de Luoyang à l'université de Nanying a démontré ceci. En ciblant précisément les gènes liés à l'inflammation chronique dans les cellules du cœur, on peut inverser partiellement l'âge biologique, sans effacer la mémoire d'organes. Mais cette quête soulève une énigme presque métaphysique. Si chaque cellule est un parchemin écrit par l'expérience, où se situe le seuil entre le texte à effacer et celui à conserver? Et si la vieillesse, finalement, n'était pas seulement un bug à corriger? Une histoire dont certaines pages, même abîmées, sont nécessaires à la cohérence du récit. Dans l'obscurité des tissus, des cellules hésitent. Leur noyau contient des livres ouverts, pages cornées par les décades. Un jour prochain, les généticiens apprendront peut-être à souffler sur la poussière sans brûler le papier. Mais ce jour-là, comment saurons-nous si les mots restaurés appartiennent encore à la même histoire?
La protéine DNMT1 flotte au-dessus d'un segment d'ADN comme un oiseau de nuit hésitant. Ses ailes déployant des réactions chimiques qui écrivent des méthylations silencieuses sur les cytosines. C'est un rituel ancestral que les cellules répètent depuis la première division de l'œuf fécondé. Aujourd'hui, des yeux humains observent ce ballet microscopique à travers les lentilles des microscopes à fluorescence du Broad Institute. Les chercheurs y ont récemment capturé en temps réel comment ces enzymes corrigent, effacent ou recopient les étiquettes épigénétiques. Un processus si précis qu'il fait penser à un scribe transcrivant un texte sacré sans altérer sa signification. Mais qu'advient-il quand la copie devient si différente de l'original que le message est perdu? Est-ce encore le même livre? Jennifer Doudna, celle qui a révolutionné l'édition génomique avec CRISPR, a publié en 2023 un avertissement dans Nature Cell Biology. Manipuler les enzymes responsables des marques épigénétiques, c'est jouer avec une mémoire dont nous ne comprenons pas encore le langage profond. Son équipe a montré ceci. Certains gènes, réactivés après des décennies d'inactivité, produisent des protéines mal formées. Comme des notes jouées sur un piano dont les touches auraient été recablées pendant la nuit. Le vivant n'est pas un ordinateur programmable, mais une partition musicale dont chaque silence compte autant que les notes. À l'Institut Salk, Juan Carlos Ispizio à Belmonte explore cette frontière trouble où la régénération rime avec régression. En 2022, son laboratoire a démontré qu'en alternant les protocoles de reprogrammation cellulaire, des intermittences programmées de facteurs Yamanaka, on pouvait rajeunir des cellules sans effacer leur identité. C'est un peu comme nettoyer une fresque de Pompéi couche par couche, sans savoir si la main du restaurateur révèle le visage originel ou invente un nouveau regard. Quand les fibroblastes d'une patiente de 92 en retrouvent l'aspect juvénile de cellules de 20 ans, la question plane. Est-ce encore la même âme qui respire dans ces mitochondries réparées? Les mythes anciens murmurent des avertissements. Dans les Métamorphoses d'Ovide, les furies vengeaient les crimes en transformant les coupables en arbres ou en rochers. Des châtiments qui conservaient l'essence de l'humain tout en abolissant sa liberté. Aujourd'hui, les enzymes de réécriture épigénétique pourraient offrir une rédemption inversée. Rendre sa jeunesse à une cellule prisonnière de l'âge, mais au prix de quel oubli? Si l'épigénome contient les souvenirs des blessures héritées, des infections combattues, des jeûnes endurés, que reste-t-il d'une personne quand on efface ses cicatrices moléculaires? Le corps devenu vierge serait-il encore reconnaissable à son âme? Dans son livre Au commencement était l'ADN, le généticien Sidney Brenner comparait l'épigénome à une palimpseste médiévale. Un parchemin sur lequel chaque génération grattait le texte ancien pour inscrire le nouveau. Mais avec l'âge, les grattoirs deviennent hésitants, laissant des fragments illisibles. Les thérapies expérimentales en cours cherchent à restaurer cette surface d'écriture sans en altérer le fond. Pourtant, une équipe de l'Université de Cambridge vient de montrer que certaines cellules, lorsqu'on force leur reprogrammation, réactivent des gènes embryonnaires oubliés depuis 40 ans. Comme si le temps biologique était non linéaire, mais replié sur lui-même. Tu t'endors sur ces questions. Sachant qu'à cet instant, dans les incubateurs des laboratoires de la Fondation Wyss, des cellules humaines modifiées portent des marques épigénétiques artificielles destinées à éteindre les gènes du vieillissement. Demain, les médecins pourront peut-être ajuster l'horloge épigénétique comme on retend les cordes d'un violon. Mais quand la première personne guérira de l'âge grâce à ces manipulations, comment saurons-nous si c'est la même personne qui marche sous le ciel? Il y a des nuits où le silence des laboratoires bioéthiques de Cambridge, Massachusetts, est rompu par le cliquetis discret des séquenceurs à ADN. Dans une salle tamisée, un écran affiche les courbes d'expression génétique d'un patient anonyme. Il a reçu une dose expérimentale de facteurs de reprogrammation épigénétique. Les pics et les creux tracent un paysage vivant. Des gènes associés à l'inflammation chronique s'assoupissent. D'autres, liés à la régénération tissulaire, s'éveillent doucement. Ce n'est pas la première fois que la science frôle le mythe de l'élixir d'éternité. Mais aujourd'hui,
Elle le fait avec des ciseaux moléculaires et des cartes génétiques annotées ligne à ligne. Les cellules sont des rédactrices infatigables de leur propre histoire. Elles réécrivent leurs chromosomes en réponse à des signaux venus du monde extérieur. En 2021, l'équipe de David Sinclair à Harvard a observé des rétines vieillissantes chez la souris retrouver une jeunesse fonctionnelle, après l'administration contrôlée de facteurs de Yamanaka. Ces protéines capables de remettre l'horloge épigénétique à zéro. Mais le défi tient dans la précision. Comment effacer les stigmates du temps sans effacer l'identité cellulaire? C'est comme réviser un manuscrit sans altérer le sens profond des phrases. L'échelle des interventions doit être mesurée en dixièmes de virgule. Certains laboratoires explorent des approches subtiles. Des nanoparticules programmées, par exemple, livrent des instructions épigénétiques à des tissus précis. D'autres équipes, elles, misent sur les ARN non codants, ces messagers discrets qui orchestrent l'expression génique sans altérer la séquence d'ADN. Les données provenant des cohortes de patients traités contre des maladies rares, dystrophie musculaire, cancers liés à l'âge, s'accumulent. Elles forment un corpus d'évidence fragile, mais prometteur. Pourtant, la prudence reste de mise. En 2023, un essai clinique sur les inhibiteurs de sénescence cellulaire a révélé des effets secondaires imprévus. Rappelant qu'une cellule manipulée reste un écosystème complexe. Au-delà des données, se profile une utopie, un corps réparable à volonté. À Tokyo et Palo Alto, des équipes modélisent des algorithmes prédictifs capables d'identifier, des décennies à l'avance, les gènes susceptibles de basculer dans la sénescence. Imagine. Des médicaments personnalisés, conçus non contre une maladie, mais contre le processus même de dégradation biologique. Des pilules agissant comme des traducteurs génétiques, lisant les erreurs de l'ADN pour inscrire des corrections en marge. Mais la médecine épigénétique soulève une question vertigineuse. Si tu deviens un patchwork de cellules rééduquées, à quel moment cesses-tu d'être toi-même? La réponse se niche peut-être dans ce que les neurobiologistes appellent la plasticité stable. Cette capacité qu'ont certains réseaux neuronaux à se réorganiser sans perdre la mémoire de leurs connexions originelles. En 2024, une équipe de l'Institut Salk l'a démontré. Des souris âgées, soumises à un régime de reprogrammation partielle, conservaient leurs souvenirs comportementaux malgré le rajeunissement cellulaire global. Comme si l'essence de l'identité résidait non dans l'ADN lui-même, mais dans les motifs dynamiques de son expression. Une partition musicale jouée par des instruments constamment réparés. Pourtant, le spectre des inégalités se profile. Qui décidera de quel gène réduire la voix? De quel segment de l'horloge épigénétique tourner la manivelle? Les sociétés humaines, dans leur histoire, n'ont jamais su partager équitablement les outils de transformation. Et si le temps cessait d'être un destin commun, deviendrait-il un miroir déformant des privilèges? Les éthiciens travaillent en parallèle des biologistes. Mais leurs discussions ressemblent parfois à des dialogues d'entre aveugles décrivant un éléphant. Un soir d'été, dans un observatoire en Arizona, un astronome ajuste son télescope. Il scrute la lumière des étoiles vieillissantes. Et soudain, il pense à ces gènes qu'on pourrait rallumer comme des supernovas éteintes. Et si la vraie utopie n'était pas d'échapper au vieillissement, mais de comprendre comment nos cellules enregistrent l'histoire du monde? Les toxines inhalées, les traumatismes portés, les amours laissant des marques invisibles. Peut-être un jour, en lisant ces empreintes épigénétiques, pourrons-nous choisir non l'immortalité, mais l'élaboration consciente de notre propre biographie cellulaire. Mais pour l'instant, une seule certitude subsiste. Chaque manipulation génétique est un dialogue. Entre la science et l'éphémère. Entre le désir de contrôle et l'humilité devant la complexité. Et quand la première personne marchera hors d'une clinique où l'on a réparé son âge, que verra-t-elle en levant les yeux vers le ciel? Un miroir où brille la fin des limites biologiques, ou le début d'une énigme plus profonde encore. La régulation de tes gènes ne se limite pas à un simple interrupteur.
Chaque méthylation, chaque acétylation d'histone, chaque micro-ARN qui s'accroche à un brin d'ARN messager agit comme une note dans une partition gigantesque. 37 000 milliards d'instruments jouent cette symphonie en simultané. En 2016, l'équipe de Vittorio Sebastiano à Stanford a démontré que des cellules vieillissantes pouvaient être reprogrammées à l'état juvénile sans effacer leur mémoire fonctionnelle. Un équilibre aussi délicat que sculpter un visage dans la fumée. Cette découverte, publiée dans Nature Communication, révélait que l'épigénome n'est pas un livre aux pages figées. C'est un parchemin qu'on peut effacer et réécrire sans en perdre le sens originel. Pourtant, chaque tentative de rajeunir les cellules humaines bute sur un paradoxe. Plus on efface les stigmates de l'âge, plus on risque d'effacer ce qui fait l'identité de la cellule. En 2022, les travaux de l'équipe de David Sinclair à Harvard montraient que la restauration de l'expression génique originelle nécessitait une coordination parfaite. Enzymes de réparation, protéines chaperones, facteurs de remodelage chromatinien, tous devaient danser à l'unisson. Une erreur, et le chaos s'invite. Comme un chef d'orchestre qui, tentant de réduire le volume des violoncelles, éteindrait soudainement les violons. Ce n'est pas une thérapie. C'est une danse avec le feu de la vie elle-même. Mais qu'est-ce que « vieillir » signifie à l'échelle des molécules? Les gènes liés à l'inflammation chronique s'activent par vagues. Ceux de la réparation ADN s'éteignent comme des étoiles dans une nuit sans fin. L'épigénome devient une carte du monde déchirée par endroits, rapiécée ailleurs. Chaque cicatrice y raconte une infection passée, un manque de nutriments, un coup de soleil reçu à l'adolescence. En 2023, une équipe de l'Institut Pasteur a montré que les cellules musculaires de personnes âgées portaient des empreintes de l'insécurité alimentaire de leur enfance. Inscrites dans la densité des groupes méthyl comme des strates géologiques lisibles par un archéologue moléculaire. Cette mémoire chimique, à la fois fragile et tenace, fait écho à des cycles plus vastes. Tu portes en toi des séquences régulatrices apparues il y a 2 milliards d'années, quand les premières cellules eucaryotes apprirent à s'organiser. Les histones que tes cellules modifient aujourd'hui portent une structure presque identique à celle des archées de l'océan abyssal. Et quand la sirtuine 1, sirtuin, cette enzyme qui réprime les gènes de l'inflammation, active son bras catalytique, elle reproduit un mécanisme élaboré sous des soleils oubliés, avant que la Terre ne soit même née. Alors, si demain une thérapie parfaite permettait de réinitialiser l'épigénome à son état originel, quel fragment du passé survivrait dans les replis obscurs du génome? Serait-ce le souvenir d'une enfance sans gravité dans l'océan primordial? L'écho d'une molécule d'ARN qui, un matin d'éternité, décida de se répliquer elle-même? Ou simplement l'empreinte des cycles stellaires qui, depuis des millénaires, dictent au vivant comment réguler son feu intérieur?